Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ça passe super vite, c'est un truc de dingue. Donc j'ai sorti mon oracle des miroirs pour regarder les blocages, l'état d'esprit, l'évolution. Et puis on va commencer avec le tarot pour avoir on va dire une tendance générale. Voilà, allez, on va regarder ça. Alors, j'ai un as de denier, donc j'ai un nouveau départ ou une nouvelle rencontre possible pour certains. Alors, on a le 5 de bâton et le valet d'épée. Alors, c'est bizarre parce qu'on avait l'as de denier tout à l'heure. L'as de denier qui, comme je disais, peut représenter une nouvelle relation pour certains ou un nouveau départ. Mais alors bon, ici, le 5 de bâton avec le valet d'épée. Bon, le 5 de bâton, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quand on a des difficultés. Alors, je vais commencer par les couples. Ça peut être quand on a des difficultés en fait à concilier son couple avec les obligations quotidiennes que l'on a. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de temps à s'accorder, il y a des moments d'incompréhension, de silence, le quotidien peut devenir pesant et la tension peut monter et ça peut tourner aux querelles, aux conflits, aux disputes. Et on n'arrive pas à s'écouter, personne ne trouve de but commun, donc au final il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une situation qui est bloquée et voilà. Donc bon, là c'est vrai que pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des moments de tension et voire des disputes possibles effectivement sur ce mois de mars. En plus, avec le valet d'épée, le valet d'épée représente la communication quand même. Donc on peut voir que, ouais, on peut voir des disputes au travers de la communication. Le valet d'épée, c'est aussi celui qui est très têtu. Hein. Donc il n'y a pas... Le valet d'épée, généralement, représente aussi, surtout accompagné comme ça, représente les tensions, les conflits dans une relation. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on va vite s'emballer. Il peut y en avoir un des deux qui est un petit peu plus têtu. Alors ça peut montrer que il y a beaucoup de communication quand même, mais ici, soit ça va être vraiment des échanges passionnants, soit ça va être des échanges prises de tête, et j'ai l'impression que là, c'est plutôt des échanges prises de tête, d'accord. Donc bon, attention à cette notion-là, on verra si ça ressort avec l'oracle des miroirs, mais c'est pas impossible. Si vous êtes célibataire ici, alors, c'est pas du tout la même signification parce que quand on est célibataire, le 5 de bâton, c'est plutôt l'adversité, c'est plutôt la notion de compétition. Alors, si vous êtes célibataire, on peut voir aussi que tout ce qui est réseaux sociaux, les sites internet de rencontres, etc., ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc on peut voir que vous êtes peut-être dans un quotidien qui vous pèse un petit peu, qu'il y a effectivement la notion de compète, d'adversité. Et pour ceux qui sont en triangulaire, parce que là je suis obligée d'en parler, le 5 de bâton peut effectivement représenter le fait d'être attiré par une personne qui n'est pas libre, d'accord. Alors après, si vous êtes célibataire, le valet d'épée montre quand même que vous allez être quelqu'un de curieux, hein, de très bavard, il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut représenter une rencontre prochaine pour les célibataires, mais attention, soit ça va être une rencontre d'une personne qui ne sera pas libre, soit ça pourrait montrer en fait que vous allez être assez naïf ou naïf, que vous allez vite vous emballer et que finalement très vite il va y avoir des sujets de discorde qui vont apparaître, d'accord. Après, si vous êtes en triangulaire ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement des tensions dans une relation. Encore une fois, parce que vous êtes tout simplement attiré par une personne qui n'est pas disponible. Allez, on y va sur votre état d'esprit. À vous sur ce mois de mars.
ici. On a un homme, alors l'homme peut vous représenter ou bien ça peut représenter quelqu'un que vous avez dans la tête, hein, évidemment, si que vous soyez seul ou que vous soyez avec quelqu'un. Évolution, alors dans votre état d'esprit, vous, il y a des choses qui bougent hein, quand même, hein, il y a du mouvement, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de vous transformer, alors c'est peut-être que le début, entre guillemets, de votre transformation personnelle, hein, vous êtes en train de grandir. D'accord? C'est tout simplement ce que ça représente ici, le fait de grandir, d'apprendre, d'évoluer, évidemment, de progresser, mais tout ça se fait sous fond de transformation quand même. D'accord? Rêve représente ici pour moi un petit peu les aspirations que vous avez. C'est-à-dire que vous avez envie d'évoluer en suivant vos aspirations. Vous avez envie d'évoluer en suivant vos rêves, vos espérances, vos espoirs. D'accord? Tout ça dans le but de passer à l'action parce que la carte de l'homme représente évidemment l'action, la force aussi, mais surtout le fait de... Ouais, c'est une carte qui est gouvernée par Mars, celle-ci, et donc le fait de voilà d'avoir envie de passer à l'action. Donc dans votre état d'esprit, vous voulez vraiment évoluer vers... vers ce dont vous rêvez, évoluer en suivant vos ambitions et avec l'envie évidemment de passer à l'action. Peut-être que certains sont en train de progresser aussi dans leur concernant peut-être des illusions. Si vous avez un homme, par exemple, si vous êtes une femme, si vous avez un homme dans la tête ici, peut-être que vous êtes en train de progresser par rapport ouais, encore une fois, cette notion d'idéal, hein. Peut-être que vous avez rencontré l'homme idéal pour vous, ou alors c'est la notion d'essayer de faire le tri peut-être entre ce qui est illusoire et ce qui fait partie de l'espoir, mais de l'espoir réel, de l'espoir fondé, d'accord? On peut voir une relation quand même à distance hein, pour certains ici, c'est pas impossible. En tout cas, voilà, sur votre état d'esprit, ce que je peux vous dire, même que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, il y a une évolution, une transformation qui s'opère. Vous avez envie d'avancer vers vos rêves en suivant vos ambitions, vos espoirs et envie de passer à l'action dans cet ordre-là. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre ? Oula, là j'en ai beaucoup trop. On est sur un bon état d'esprit hein, du côté de votre autre ici. Alors c'est une personne qui a besoin d'y voir un petit peu plus clair par rapport à vous quand même. Parce que la notion de clairvoyance, c'est une personne qui a besoin d'affiner sa perception par rapport à vous. C'est une personne qui essaie de rester très lucide et qui essaie d'être vraiment dans le discernement aussi de son côté. D'accord ? Chance, c'est une personne qui ressent quand même du bonheur avec vous. C'est une personne qui ressent quand même du bonheur, qui a envie, dans son état d'esprit, c'est une personne qui a envie de réussite, qui veut laisser une chance à votre relation d'exister et qui veut surtout laisser une chance à votre relation de s'enrichir, d'accord? Parce qu'argent, ici, c'est vraiment cette notion-là de vouloir faire en sorte que la relation progresse vers un enrichissement et non pas l'inverse, hein. C'est vraiment une personne qui veut que les choses fonctionnent entre vous et qui veut que les choses soient riches. Voilà, son état d'esprit, c'est ça, c'est que les choses soient riches. Et c'est une personne qui, de toute façon, a envie de concrétiser avec vous, hein, d'accord? A envie de signer, de vous dire un grand oui pour moi. Donc c'est plutôt un état d'esprit vachement positif ici, hein. Allez, on va aller voir du coup un petit peu ce qui bloque maintenant, aussi bien pour les célibataires que les personnes qui sont en couple. Ah oui, d'emblée.
On a encore la carte chance hein, qui ressort. Enfermement. D'accord. Alors ici, si vous êtes célibataire, les amis, la traduction, elle est assez simple. C'est que il y a une blessure de trahison qui reste encore. Peut-être qu'on vous a trompé, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez une personne qui a été infidèle. Parce que on voit avec la carte voyage que c'est comme si vous aviez eu quelqu'un qui s'est permis des excursions ailleurs et donc une relation ailleurs. D'accord C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Autre possibilité, voyage peut représenter le fait que les déplacements dans l'immédiat sur ce mois de mars sont un petit peu bloqués pour vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps ou pas la possibilité d'explorer un petit peu votre environnement pour faire des connaissances. Donc il y a une blessure de trahison, il y a peut-être des déplacements qui sont bloqués et donc du coup indirectement on voit que justement les possibilités sont bloquées parce que la carte chance représente les possibilités et les possibilités sortent sur les blocages. Donc on peut voir effectivement non seulement blessure de trahison, mais en plus les possibilités de rencontrer, de bouger, etc. sont bloquées, d'accord ? Et donc forcément, vous avez la notion d'enfermement qui sort. C'est logique, hein, puisque quand on a les déplacements qui sont bloqués, les possibilités de bouger qui sont bloquées, on reste plus ou moins reclus, replié sur soi, on reste dans la solitude. Et là, si vous êtes célibataire, ça montre bien effectivement le célibat. Hein. La carte enfermement, c'est vrai qu'on peut la mettre dans cette catégorie de blocage. Si vous êtes en couple, ici les blocages, eh bien il y a eu, ou il y a peut-être encore, je ne sais pas, il y a eu des mensonges entre vous, il y a eu une trahison quelque part, peut-être qu'il y a eu infidélité, encore une fois, hein, tromperie physique, c'est pas impossible. Bon, j'ai pas la carte associée de la passion avec qui pourrait le confirmer, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a eu trahison quelque part. Et alors pour vous, qu'est-ce qui bloque si vous êtes en couple ? Je pense que vous auriez besoin de prendre l'air en fait. De prendre l'air, de voyager peut-être un petit peu tous les deux, de partir. Parce que ça vous ferait du bien et j'ai l'impression que vous n'en avez pas la possibilité. Voilà, la possibilité de partir un peu, de vous changer les idées. Et donc chance, alors là chance ça peut montrer que quelque part ce qui bloque c'est que vous n'arrivez pas à accorder une nouvelle chance à cette personne. Hein. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure sur l'état d'esprit, on voit que vous êtes l'un et l'autre quand même sur un bon état d'esprit, mais ce que je pourrais comprendre en fait ici, c'est que quelque part, même si vous avez accordé une chance en fait à votre partenaire, ici, au fond de vous, il y a toujours cette blessure de trahison. Et donc, indirectement, le bonheur n'est pas complètement là. D'accord ? C'est-à-dire que c'est peut-être ça, hein, les conflits. Hein. C'est-à-dire malgré un état d'esprit qui est pas si mal que ça, il peut y avoir l'idée de conflit parce qu'il y a eu blessure de trahison à un moment donné. Donc on essaie peut-être, on a peut-être envie de se retrouver, on a peut-être envie de voyager ensemble, on a peut-être envie de faire bouger les choses ensemble, mais c'est compliqué et du coup enfermement, on peut être sur une personne qui se replie sur elle-même, qui va pas très très bien moralement. Alors ça, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, du coup pour le coup, hein, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Mais on peut se sentir un peu emprisonné, un peu seul, même si on est en couple, un peu déprimé et avoir tendance à se replier sur soi. Voilà ce que je peux vous dire sur les blocages. On va regarder l'évolution maintenant. Voilà, dis donc. Ouais. Alors, l'évolution, alors, vous voyez ici, si vous êtes... Alors, je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire ici, il y a un mal-être. Hein.
il y a un mal-être qui demeure, vous vous sentez un peu en insécurité. Hein, il y a la notion de, ouais, d'être un petit peu en insécurité. Ça reste instable, évidemment, puisqu'on a la carte de l'instabilité qui sort, donc on voit bien que c'est pas encore, il n'y a pas vraiment encore de concret qui se prépare. Par contre, vous avez... Enfin, il y a la notion de beaucoup d'inconstance, hein, quand même. Mais vous avez envie de bouger, hein. Vous allez peut-être réussir à bouger à un moment donné, hein, puisque là, on ressort le voyage. Alors, c'est marrant parce que la notion de mouvement, de déplacement sort sur les blocages, et là, on le sort sur l'évolution. Donc, l'évolution, c'est plus tard, c'est par la suite. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu fuir, si vous voulez, amis célibataires, ce mal-être, ces insécurités-là. Vous allez fuir ça en bougeant, en partant, en bougeant. Voilà, parce que la carte de changement représente la mobilité et la carte voyage représente les déplacements, les voyages, les vacances. Donc je pense que vous allez à un moment donné ou un autre réussir à partir pour vous changer les idées. Mais attention, ça ne va pas tout régler, hein. C'est-à-dire que ça va rester quand même très inconstant, il va y avoir des variations. Bon, instabilité représente aussi du reste cette notion de mobilité, de mouvement, de déplacement en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement, voilà, et dans votre vie là, sentimentale, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Pour moi, vous n'allez pas vous ennuyer en fait, hein. Très clairement pas. Si vous êtes en couple, alors ici, évidemment, culpabilité. Alors soit il y a une personne qui se sent coupable, on a vu la trahison tout à l'heure, ça reste complètement logique. Soit ça peut représenter les reproches, hein. Quelqu'un qui vous fait des reproches parce que, encore une fois, la trahison a amené de l'insécurité, a amené du mal-être. Donc on sent cette envie quand même de changement, on sent cette envie de nouveau départ, on sent cette envie de bouger, hein. Alors je dirais pas que c'est une envie de bouger dans le sens comment dire, prendre un nouveau départ, partir, se séparer. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment l'envie de bouger, de voyager, de se changer les idées pour essayer de contrer un peu la trahison là qu'on a vu, la culpabilité qui va avec, mais quoi qu'il en soit, ça va rester assez déséquilibré, hein, dans votre relation, ça reste assez précaire, assez fragile, d'accord? Bon, après on a la naissance, fatalité, retard. Ah, ouais. Naissance ici représente le commencement de quelque chose. Et qu'est-ce qui va commencer? Moi là, on arrive, pour moi, je pense, sur une période où certaines choses vont s'abattre, entre guillemets, sur nous. Et ça, ce sont les conflits, hein, je pense, hein, qu'on voit là, hein. C'est-à-dire la destruction. En fait, on voit que vous êtes en décalage avec votre partenaire aujourd'hui. Et du coup, oui, on voit l'arrivée je vais pas dire d'accident, c'est pas ça, mais l'arrivée de l'infortune, quoi, l'arrivée d'une période un petit peu où le sort s'acharne sur vous, et l'arrivée d'obstacles, voilà, d'obstacles, l'arrivée d'obstacles, cherchez mon mot, l'arrivée d'obstacles, l'arrivée de difficultés, et l'arrivée, je pense, ce qu'on voyait tout à l'heure, de conflits. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous pouvez vous sentir en décalage par rapport à votre partenaire. Alors on voit que le temps va passer, hein, et le temps fera son œuvre, quelque part. Après, si vous êtes célibataire, bon, la naissance d'une nouvelle relation est bloquée, hein. D'accord? C'est-à-dire que alors peut-être que naissance peut représenter le fait que vous construisez, entre guillemets, vos projets personnels, hein. Vous construisez vos projets personnels, mais il n'y a pas de concret, vous voyez, hein. On parle de retard si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, donc les choses en attendant, on reste sur la perte, hein, la notion de perte. Donc bon,
il va, avec la carte retard, encore une fois, c'est plutôt le fait de dire, voilà, les choses prennent du temps, le temps passe, et puis je vois rien de concret arriver dans ma vie de célibataire. Bon, bah écoutez, amis taureaux, sur cette guidance, voilà, on a rêvé mieux, hein, j'espère que ça concernera le moins de personnes possible, parce qu'on a rêvé mieux, voilà. Donc... bah écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Moi, vous savez que j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez laisser un petit like, les amis, vous abonner parce que c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ouais, moi je peux, que vous soyez célibataire en fait ici ou que vous soyez en couple, quoi qu'il en soit, je vous envoie beaucoup de courage pour ce mois de mars parce que ça reste assez instable, assez précaire et surtout, ouais, on voit l'apparition possible de difficultés, d'obstacles et ça, de conflits, tout ça, donc ça c'est pas très cool. Donc je vous envoie beaucoup de courage, je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.